C'est beau YouTube. C'est magnifique. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Remake et Grossama. Je suis Remake. Je suis Grossama. On démarre l'année avec une chaîne YouTube, pourquoi pas, originale. On tente. On tente des choses. Par quoi on commence? Eh ben, il y a eu pas mal d'idées, hein, globalement, il y a eu pas mal d'idées. Et la seule idée que j'ai trouvée effectivement potentiellement bonne, c'est faire de la cuisine avec cet homme-là qui ne sait pas du tout en faire. Du tout. Du tout. Mais Bah, je je suis sais là. pas du tout, même. Je suis là pour tout faire. Ah oui, mais bien sûr, je sais. Qu'est-ce que j'aime moi? La cuisine entre autres, ça se voit. Le cinéma. Moi, pas du tout. Si, mais la cuisine ne l'aime pas, c'est pas la même chose. On aime le cinéma beaucoup, et notamment un film, enfin que dis-je un film, une trilogie. Petit indice. Donc vous l'aurez deviné, retour vers le futur. Et notre thème. Oui. Et notamment sur la cuisine. Grâce à ceci, à ce livre-là, qui a été édité chez Huguin et Munin, sponsor Huguin Munin, ce livre de recettes basé sur les 3 films, sur la trilogie, et on s'est dit, Pourquoi pas faire une recette du film. et oui, Tout simplement. trilogie de films, donc trilogie de vidéos, une vidéo basée sur le film 1, c'est celle-ci, une vidéo sur le film 2, plus tard, une vidéo sur le film 3, plus tard. N'hésitez pas à dire en commentaire lequel des 3 vous aimez le plus. N'hésitez pas à liker notre page, bien sûr. Plus vous êtes avec nous, et plus on fera des vidéos derrière. Oui. Sur ce, à l'appétit. Enfin, pas encore, on va commencer. Ok, donc on a décidé, au milieu de ces nombreuses recettes de ce merveilleux livre d'Huguin et Munin, j'arriverai pas du tout. Il y avait effectivement le fameux gâteau de l'oncle Joey, vous le saurez, celui qui est pas sorti de prison. Donc ce salade au pesto, la glace dans le temps. Arrête-moi, je vais mettre. Continue. Ah là, Stop. d'accord. Donc c'est une façon très simple de choisir. La tourte au poulet pour remonter dans le temps de Doc Brown. Donc pour cette recette, très simplement, je vais d'abord vous donner la liste des ingrédients, et puis vous pouvez la faire chez vous aussi bien évidemment. Faites-la avec nous, on adore cuisiner tous les deux. Kawaii. Et maintenant, nous, on va aller se changer. C'est parti! A few moments later. Et voilà, nous revoilà tous pendant les changeurs. Alors, nous donnerons aussi énormément d'anecdotes du film grâce à ce livre, à la Bible Magnifique. de la trilogie. Il est magnifique, rempli d'énormément de choses. Allons-y. Pour cette recette, pour la tourte au poulet pour remonter dans le temps de Doc Brown, il vous faudra 55 g de beurre, Du poulet, 450 450 grammes. Bon poulet. Hein. un oignon de taille moyenne, 2 carottes. Oui, on peut s'en servir comme arme aussi, attention. poivre et sel. 45 grammes de farine. Attention, on ne va pas la mettre dans des celles-là. Rien à voir. Prenez pas de drogue les enfants, hein. Ouais. Ça c'est important, pas de drogue. Hein. 415 g de bouillon de poulet. Oui bon ça va, c'est volaille, hein. J'ai fait ce que j'ai. Hein, c'est bon. Et nous continuons avec 160 ml de lait concentré. 50 g de petits pois congelés, mais comme ils sont frais, je vous les montre pas. Logique. Quelques feuilles de persil. C'est pour moi. Oui, Merci. par contre, Un œuf. Quoi? 150 ml d'eau. Bien sûr, ce n'est pas de la vodka, même si ça ressemble un peu au niveau de la couleur, les mecs. Je vous vois venir. Après la drogue, pas d'alcool non plus. Hein. Tout va de. Hein. C'est dangereux pour la santé. Soyez majeur. Prenez pas la route. Respectez les autres. Enfin, basique. 2 rouleaux de pâte brisée. Ok, alors tout d'abord on va préchauffer le four à 220. J'y vais. Il va falloir faire fondre le beurre dans une grande poêle. Ça, c'est une grande poêle. Très belle poêle. Merci. La tienne est pas mal non plus. Est-ce que vous voulez un petit pédélo? Oui. Alors qu'est-ce que vous prendrez? Un verre de glacé. De l'eau glacée. Si tu veux boire de l'eau, tu vas te mettre la tête dans la boire des chevaux. Dehors. Ah, bon, bah, à la vôtre. Donc ici nous avons mis 30 grammes des 55 grammes de départ dans la poêle. Et il va falloir maintenant couper le poulet. Il est où sans filet de poulet? Ah, il est là. Ah, il s'était caché.
faut le couper en gros morceaux. Allez. Et pendant ce temps, moi je vais émincer les 2 carottes et m'occuper de l'oignon. Pour toi Guillaume, quel est ton souvenir le plus lointain sur Retour vers le futur? Ou est-ce que tu te souviens de ta première fois que tu l'as vu? Mais non, effectivement, je me rappelle pas exactement. J'ai lu étant jeune, ça c'est sûr. Ok. Et depuis, maintes. Et maintes, hein? Beaucoup. Mucho. Un grande mucho. Alors déjà, j'ai pas de souvenir de la Première fois. Première fois, par contre, oui. ma première fois. Oui, ouais. Ce n'est pas le sujet. Effectivement, je m'égare. Il se passe que j'ai une carotte dans les mains qu'il faut que tu t'emballes. Ok, calme-toi. Non, la première fois que je l'ai vu, je saurais vraiment pas te dire comment. Je sais que c'était forcément sur TF1 parce que je me rappelle exactement quand il y avait la pub, hein, dans la cassette enregistrée à la maison. Toi-même, tu sais, cette époque-là où ta cassette, tu la connais par cœur, que tu connais des pubs, l'ordre des pubs. Effectivement. Ouais, non, mais complètement. La première fois que j'ai vu ce film, impossible de m'en souvenir, j'étais beaucoup trop jeune, donc ça veut dire que j'ai vraiment vu jeune. Je ne pense pas m'en rappeler. Voilà, pour moi, le poulet, c'est bon. Magnifique! Allez, quelle dextérité. Effectivement. Alors, le temps que je termine ma deuxième carotte, je vais te livrer une première anecdote sur le film. Je ne sais pas si tu la connais ou pas. Est-ce que tu sais, à la base, est-ce que Retour vers le futur a été toujours le même film sur le papier ou est-ce qu'il y a eu différentes versions qui ont été faites du film? C'était pas censé être avec un train ou une voiture. Réfrigérateur, pardon, il me semble. Il y a une histoire de ça. J'avais entendu cette histoire. Effectivement. Au tout départ, c'est le premier film que Robert Zemeckis a voulu faire. Et du coup, aucun studio n'a voulu miser sur son scénario. Aucun. Rien. Personne. Que dalle. Même Disney a refusé. Tout le monde a refusé le scénar. Et de base, l'histoire, c'est que Marty était un pirate informatique qui copiait des vidéos pour les revendre. Un petit peu comme toi quand tu étais jeune. Doc était en fait un gars qui était très friand de ces vidéos-là. Il était un peu extravagant, voilà, tout ça. Il cherchait à voyager dans le temps, mais impossible pour lui de trouver comment ça marchait. Et c'est Marty qui, par erreur, a trouvé l'ingrédient mystère qui manquait pour voyager dans le temps, du Coca-Cola. C'est vrai, hein, ce que je te dis. Le scénario de base, c'était ça. Ça partait très loin. Il renverse du Coca par erreur dans la machine, qui n'était pas une voiture hein, à l'époque, comme il l'a effectivement spécifié tout à l'heure. Et au final, c'est comme ça que le voyage dans le temps s'est fait. Et tout de suite, il a voyagé dans le temps par erreur à cause du Coca qui est tombé. Et donc, au final, il rencontrait sa mère comme c'était effectivement écrit de base. Ça n'a pas beaucoup bougé. Heureusement qu'ils ont changé. Hein. Ça n'a pas eu le même retour qu'aujourd'hui. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Alors moi, je suis pas sur une anecdote du film. Ouais. Mais ce qui m'avait à l'époque, enfin moi, même encore aujourd'hui, je trouve, pour l'époque, les maquillages. Le maquillage était fou. C'était déjà bien. Même aujourd'hui, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas aussi bien faits qu'à cette époque-là. Après, Marty en plus vieux, un peu cramé, je trouve. Même George McFly, quand tu vois entre le George McFly du début et le George McFly de la fin, ça n'a strictement rien à voir. Et tu vois vraiment le changement énorme qu'il y a entre les deux. Là-dessus, il y avait vraiment un gros travail sur le. Est-ce que tu veux une anecdote sur George McFly? Oui. Sache que l'acteur qui joue George McFly, à savoir Crispin Glover. Hello Crispin, if you like me, if you watch this video, love you Crispin. Et bien à la base, il était dans ceux qui avaient auditionné pour le rôle de Marty. Mais dans effectivement ce merveilleux livre qui est derrière moi, que je vous invite à vous procurer si vous adorez la trilogie, il y a effectivement de la liste des auditions de base. Et juste à côté de Crispin, il y a écrit lui faire lire le rôle de George. C'est qui d'ailleurs, quel âge ils avaient il avait quel âge par exemple à cette époque-là? Par exemple, du premier. Ça, je sais pas. Ah, voilà. Alors, on prépare des anecdotes. Ah non, mais j'ai préparé des anecdotes, j'ai pas préparé une bio non plus sur le card, si tu veux. Là, je me rappelle de son nom, ce qui est déjà énorme. Pour en revenir à ça, oui, à mon scénario de base du premier film, ce que tu sais pas, c'est que Marty, pourquoi il a voyagé dans le passé à la base dans ce scénario-là? Parce qu'il voulait parier sur des courses hippiques pour gagner de l'argent. Oh dur, c'est pas le pied. Alors, maintenant, on va mettre le beurre à fondre, les 30 grammes, rappelez-vous tout à l'heure, les 30 grammes de beurre, mélangés avec le poulet. Oui. Je vais couper la parole. C'est pas sur le film, mais la blague c'est Brandt. Emmett Brandt. Je l'avais pas, il m'a surpris. Et pour finir
sur le scénario le premier scénario Oui, attends, qui a été en même fait. temps, je tournoie un petit peu le. C'est-à-dire que tu peux pas m'écouter pendant que tu tournes du beurre. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, Bien sûr. donc globalement, ce qui se passait après, c'est que Marty, pour retourner dans le passé, Oui. avait besoin de 2,21 gigawatts. 2,21 gigawatts. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Et 2,21 gigawatts, ce qui était l'équivalent d'une explosion nucléaire. Donc, c'est là où effectivement ce que tu as dit tout à l'heure était complètement vrai. Que Marty, avec Doc, allait sur un site d'essai nucléaire américain pour utiliser l'explosion nucléaire et retourner dans le passé. Donc il s'est mis dans un frigo gainé de plomb pour éviter qu'il soit touché par la radiation. En se mettant dans ce frigo, il a voyagé dans le temps avec l'explosion nucléaire. Est-ce que ça a un rapport avec la scène après qu'il y a eu dans le film Venom 2? Exactement, tu me fais une très bonne transition. Exactement, il est très bon. C'est qu'à la base, c'est Spielberg qui est dans l'histoire. Donc Spielberg a réutilisé cette idée du frigo pour Indiana Jones 4, effectivement, où il est dans un frigo pendant l'explosion nucléaire. Exactement, ça a un rappel à Retour vers le futur 1. Et pourquoi il l'a pas fait finalement, de prendre un frigo? Tout simplement, ils se sont dit, bah, le nombre de gamins qui voient le film, qui vont vouloir s'enfermer dans le frigo, mauvaise idée. Et puis ça va pas exploser les bandes de frigo, puisque de toute façon tout le monde en avait déjà son. Tout le monde avait déjà un frigo de base. Donc effectivement, par sécurité, ils ont changé le frigo pour une voiture. Alors, donc ça c'était le scénario numéro 1. Dans le scénario numéro 2, parce que du coup, comme tous les studios ont refusé en barre le scénario 1, les deux réals ont retravaillé sur version 2. Et tu fais comme ça. Regarde, tu fais comme ça. Qu'est-ce que t'en fous? Il aime être maltraité celui-là, hein? T'aimes ça là, hein? Donc, il est parti faire pipi. Donc on a mis le poulet à cuire. Vous allez voir. On l'a mis à cuire, on le laisse revenir 5-10 minutes. Et après on passe à l'étape d'après. Anecdote complémentaire. Donc dans le film 1, enfin dans le scénario 1 plus exactement, Doc avait non pas un chien, un Wistiti. Il avait un Wistiti. Oui, et dans le scénario 2, ils ont viré le Wistiti, qui se sont dit, bon, peut-être parti un peu loin. Ils ont mis un perroquet. Non, ils ont mis un chimpanzé, pardon. Ils ont gardé un chimpanzé. Pourquoi? Voilà. Et c'est non plus Marty qui renverse le coca dans la machine, c'est le chimpanzé dans la version 2. Ça change tout à l'histoire, on est complètement d'accord, c'est hyper intéressant. Allez, il faut que tu passes ton traumatisme. Mets les oignons. Pleure pas. Pleure pleure. Ça pique, ça pique. Tu fais ça bien, hein. Un vrai ninja. Non. Les carottes, les lances. Bien entendu, toujours faire la cuisine avec les mains propres. Hyper important de se laver les mains. Et bien évidemment, mettez le reste du beurre à ce moment-là. Donc si évidemment vous avez 55 grammes moins 30 grammes, il reste combien de grammes, monsieur Golo? Honnêtement, j'ai pas ma calcul. J'ai pas envie de compter. Bah, je sais pas, 30 plus combien égale 25? Bah voilà, Au 25. départ, j'étais sur le crépitement du plat. Donc, Le crépitement du plat. 25 grammes. Les 25 grammes restants, vous les mettez à votre préparation, bien entendu. Est-ce que juste avant de passer à l'étape suivante, tu aurais une petite anecdote à nous donner? Alors, c'est pas une anecdote, c'était juste un petit truc que quand j'étais jeune, je n'avais pas remarqué, mais j'ai remarqué en remettant, c'était par rapport à l'histoire au niveau de la promenade des deux pains. Oui. Quand il revient effectivement à la fin du premier, vu que Marty a explosé un des pains de Monsieur Peabody. Et effectivement, j'avais pas remarqué tout de suite que ça s'appelait plus que la promenade du pain solitaire. Ça, j'avais vu des années après. C'est des petits détails qu'il fallait regarder. Mais oui, ok. Maintenant, très cher, nous allons simplement peser un peu de farine. 45 grammes de farine. Je te laisse, mon cher gros Sama, verser la farine dessus. Dans un pain comme ça. Exactement. Ils sont chelous, les Américains, ceux-là. Bien. On dirait que c'est du tac. Non. Alors maintenant, il va falloir que je fasse un peu de bouillon. Donc le bouillon de poulet et le lait concentré. Donc le bouillon 415 ml d'eau. Très bien. Le bouillon est-il prêt? Il est bon. Oui, il est bon. Donc vous versez votre bouillon dans la préparation. Ah oui, donc lui, il a vraiment la race comparément. Oui, moi, c'est la délicatesse, lui, c'est. Là, alors c'est délicatesse, pas le délicatesse déjà. Sinon c'est licalicata. Délicatesse pour les Olé. 160 ml. Juste un tout petit peu au-dessus. Doucement. Hop! C'est bon. On a eu chaud. Pour ce qui reste. Non, bah non, il n'y a pas pour ce qui reste. On met pas plus que la dose demandée. Si c'est dégueulasse. Non.
Tu ne discutes pas. Voilà. Par contre, ça fait vraiment un truc bien. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est- Ah mon dieu. Là, Non comme mais ça, qui a fait tu ça? te demandes que la tourte va venir, quoi. Ah bah là, ajoutez le bouillon, le déconcentrer, mélangez bien et portez à ébullition. Ébullition, messieurs dames, c'est quand ça fait début. Petite anecdote, par exemple, quelque chose? Une anecdote. Oui, est-ce que tu sais ce que Biff faisait comme métier dans la première version du scénario? Oui, effectivement, non, parce que vous n'avez pas lu la première version du scénario. Alors, juste pour imaginer, Oui. vu le délire qu'ils ont pu avoir, il était jongleur. Je sais pas pourquoi. Ça va très loin quand Ah même. oui, Ah oui. oui, comme ils sont partis très loin avec le réfrigérateur, je me dis, pourquoi pas. Oui, enfin de la... Titi, chimpanzé, jongleur. D'accord. T'abuses. Non, il était agent de sécurité. D'accord, donc ça va. Alors, sachant que dans le premier, c'est lui le patron du père de Marty. Donc ça Oui. voudrait dire que le père Marty a été quoi? Bah, je sais même pas s'ils travaillaient ensemble en fait, de base, dans ce C'est pas scénario-là. vraiment. Dans le oui, dans le scénario final. Mais dans le oui, scénario imaginons- de base- Imaginons, il garde ce scénario-là. Voilà. Et lui, il Ça, c'est un de nos grands trucs. C'est-à-dire, imaginons que. Ah là, là, on va partir loin. Oui. Quel serait le métier pour toi du père de Marty, quoi, Et c'est un quiz time. Alors, quel serait le métier du père de Marty si du coup Biff avait été agent de sécu? Sachant qu'il était agent de sécu d'un country club, pour précision. Donc, quand même un truc un peu smart. Ah, oui, un peu, Mais, un peu huppé, un peu huppé. il aurait pu très bien être Et ben dans ce cas-là, je dirais qu'il est soit c'est l'agent de sécu qui prend le relais la nuit, toi un peu collègue. serveur. Bah, serveur, c'est au-dessus de l'agent de sécu pour moi, parce que tu bosses vraiment au country club. Ah. Donc, agent de sécu, ce genre de personne-là, ou un peu un lad, quoi, un espèce de type un peu comme ça, C'est un golf en country club, éventuellement. potentiellement. Quel golf? Où il ramassait des balles de golf dans Peut-être. dans les étangs. Peut-être, effectivement. Dans les lacs, Pas ce genre de métier-là, malheureusement. Parce que c'est un peu une victime hein, dans la base du scénario. Dans le premier, en tout cas, oui. Et dans la version 2, est-ce que tu sais ce qu'il était? C'est un flic véreux qui raquette Marty. Dans la version 2. D'accord. Il est flic véreux. En fait, il sait son trafic avec les vidéos machin, et il le fait casquer, il raquette à cause de ça. D'accord. Ah, c'est vraiment un scénario totalement différent. C'est impressionnant. Enfin, le décalage. Quiz time! Est-ce que pour toi c'est une bonne idée si quelqu'un refait le film? Non. Si vous me voyez dans la fumée, c'est l'effet du voyage dans le temps, c'est normal. Est-ce que pour vous, il faut retoucher ou pas? Pas du tout. Jamais. Mais la suite, ça serait quoi? Les parents. Ouais, il serait capable de faire un reboot. Marty qui a des enfants qui vont. Et Doc qui vont se mélanger à partie. Non, ça serait complètement bidon. Alors s'il y avait eu une suite à la trilogie, pour toi, bon, sachant que là il a fallu on qu'il la fasse anticipe. directement après alors. Quoi. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer dans 3 ans Retour au Futur 4? Bah, je vois même pas parce qu'à la fin. La fin est tellement parfaite. La fin, bah, la fin, je vois pas l'intérêt de réputation. Les voyages dans le temps, comme le dit Doc, sont trop dangereux. Effectivement. Mais c'est pour ça qu'ils continuent à en faire. Bon, ils vont continuer parce qu'il a son. Bah, le train. Oui, mais le train, c'est juste pour revenir à récupérer son chien. Et revoir Marty. Aussi. Je sais pas. Qui récupère son chien. vas-y. Oui, mais je sais pas trop ce qu'il en fait. Petit voyou. Ok, joli. Donc, une fois qu'on a bien mélangé notre petit pois, Nous avons- notre persil, fouettons ton œuf avec tes 15 ml d'eau. Je le tente. J'ai peur que ça déborde. C'est pas comme ça que tu vas apprendre à cuisiner. Oui, non, mais sachons léguer les tâches. Un combe et un combe. Ça va rester. Oui, détends-toi. Versez la garniture dans un moule à tarte et recouvrez d'un rouleau de pâte que vous scellerez, dont vous scellerez les bords et vous Je badigeonnez vais d'œuf. chercher le moule à tarte. Oh oui. Ouais, mets-toi le moule à gaufre. Il n'y a pas marqué frisbee sur celui-là. Frisbee. Ça m'éclate. Hé, frisbee, ah ça m'éclate. Donc, nous allons verser la pâte. Donc, je verse notre bouillon dans le plat Préparation. à tarte, plat à tourte même. Nom de Zeus. Ok, maintenant on va recouvrir pour faire le dôme Alors, la pâte brisée. pour bien sceller les côtés, tu vois, comme ça. Et en attendant que tu scelles, je vais te donner des anecdotes sur Retour au Futur 1. Est-ce que, par exemple, tu connais le nom d'acteur qui a été pressenti pour jouer Marty McFly? Oui, enfin, je l'ai connu, mais je ne me rappelle plus exactement comment il s'appelle. Alors tout d'abord, nous avions de base Eric Stoltz qui a été pris à la place de Michael J. Fox. Pour ceux qui ne savent pas, à la base, Michael J. Fox était le choix premier des deux réals.
Mais Son départ, justement. c'était leur premier choix. Ah. Ils voulaient Ah oui, toujours oui. lui Ah, de je crois base. qu'il voulait pas. Mais comme il tournait dans la série Ah, Family... Ah ouais, qui avait sur. Ah, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Il n'était pas dispo et le réal de la série refusait de laisser Michael J. Fox dispo pour aller tourner sur Retour vers le futur. Donc, Michael J. Fox a dit pas possible. Donc, ils ont choisi Eric Stoltz. Eric Stoltz, qui est un autre acteur qui a tourné, je crois, la moitié du film. Lui, il y avait une bonne partie qui avait été faite. Mais À peu près la moitié. Il a joué dans quel film déjà lui Alors, après, malheureusement, Il a fait des films connus aussi. il a fait d'autres films. Alors, il n'a pas eu le grand rôle comme aurait pu être Retour vers le futur. Mais il a joué le dealer dans Pulp Fiction, qui a les cheveux longs et qui plante l'aiguille dans Uma Thurman, c'est lui. Enfin, il plante pas l'aiguille, mais c'est lui le dealer qui est là. Donc en soi, ce mec-là a tourné la moitié du film. Et ce que j'ai appris en faisant mes petites recherches, c'est que c'est des réals quand même ultra bâtards, en sachant qu'ils n'allaient pas le garder de toute façon, pour faire en sorte que le film ne soit pas annulé, parce que si tu annules avec ton acteur principal, les studios vont lui dire stop, on arrête tout, pas de film. Et Spielberg a conseillé aux deux, écoutez les gars, continuez de tourner le film avec Stoltz, comme ça le film aura déjà coûté trop cher pour qu'il l'annule, et on pourra chercher un autre acteur après. Donc le gars a continué à tourner sans savoir qu'il était déjà viré. Tristesse pour lui. Mais il y a quelques scènes de lui qui traînent sur YouTube, je crois, où tu le vois jouer dans le film. Donc au final, lui s'est retrouvé voilà, comme ça, et Michael J. Fox a pu prendre la place plus tard, parce qu'ils ont tellement insisté que le réal a dit ok, mais tu pourras tourner que la nuit. Donc la journée, il tournait sa série, le soir, il tournait Retour vers le futur. Et donc les autres acteurs qui étaient potentiellement sentis pour jouer Marty, alors c'était une liste non exhaustive, est-ce qu'ils ont accepté, est-ce qu'ils ont passé des castings, je sais pas. Mais il y avait Jeff Goldblum, il y avait Gene Hackman, il y avait Harold Ramis, après il y avait Michael Keaton qui était envisagé aussi pour le rôle, il y avait Robin Williams, Ah bon oui, bah oui, ça. Danny DeVito aussi était pressenti, John Candy, Comme Candy Crush. non Candy comme le gars qui s'occupe de Rasta Rocket, qui s'occupe de l'équipe, et Bill Cosby. Ok. Voilà, il y avait tout ça. Et pour Marty, 3 personnes que j'ai notées que je trouve intéressantes. Donc Crispin Glover, comme je le disais tout à l'heure, qui a finalement joué le père de Marty, au final. Après, il a air la patte. Exactement, je fais mes 3 petites incisions En fait, pour laisser en fait l'aération sortir, pour pas que ça cuise trop à l'étouffer, et que la pâte cuise, et qu'à l'intérieur ça puisse effectivement faire comme une petite soupape, c'est un voyez-vous. peu la même forme que commentateur pour allier. C'est voulu. Il est malin le gars. Pour Marty, donc comme je disais, Crispin Glover, Johnny Depp, qui était pressenti aussi pour jouer le rôle, et Charlie Sheen, celui qui a joué dans Mon oncle Charlie, du coup, Ou dans Hot Shot, ou dans. dans Hot Shot, mais qui était hyper rock'n'roll à cette époque, dans les années 80. Et quand tu vois de quoi c'est parti, déjà de base, entre les scénarios pourris, les acteurs, Et les acteurs, et les galères de tournage, parce que ce film ça a été une galère, en vrai. Après, il y avait une autre anecdote que j'avais vu traîner pendant qu'on met ça au fou, au crochet. C'est chaud. Tu crains le chaud? Non, on va éviter. Ouais. Même si tu sais couper le feu, on va éviter. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux. Et on a enfourne à 220 degrés, à mi-hauteur, pendant 25-30 minutes. One eternity later. C'est prêt. Wouh, c'est bien monté. Hein. Bah écoute, elle. Oh, bah dis donc, ma petite mère. C'est bon les mecs, c'est fini, on a la tourte qui vient d'être préparée La tourte au poulet de Doug Brown. devant vous. En tout cas, très sympa de faire cette première vidéo. Et je suis sûr que vous avez envie de goûter cette tourte. On va la goûter ensemble. On vous dira ce que ça vaut. On va se régaler. Par contre, pas trop proche. Les anecdotes viennent de ce film-là, si vous voulez vous le procurer. Les dessins du convecteur temporel original, comme tu peux le voir juste ici. Le tract donné avec le numéro de Jennifer, juste On va derrière. l'appeler d'ailleurs juste après. On va la call Jennifer au 555 48 23. Et du coup, le leader 7 qui est juste ici. Voilà. On va trouver diverses recettes bien sympathiques à faire. Voilà. En tout cas, on vous retrouve très vite dans un second vidéogramme, potentiellement. On a plein de concepts, globalement. Plein de petites choses à vous faire partager et j'espère que vous avez bien kiffé ce qu'on a fait avec vous aujourd'hui. Ouais, c'était sympa. Un mélange d'anecdotes, de films, de cuisine. En tout cas, voilà, on a fait cette vidéo-là mélangeant cinéma et cuisine. C'est pas le concept de la chaîne, on est d'accord, c'est un concept parmi tant d'autres. Mais en tout cas, on a voulu commencer par ça. Parce qu'on aime bien le film surtout. On adore cette trilogie tous les deux. Oui. On adore ça et on s'est juste dit bah pourquoi pas rassembler un peu ça, ça fera un contexte pour discuter
kiffer et pour se faire plaisir. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout à la commenter pour nous donner votre avis si vous voulez effectivement une suite et de savoir exactement d'autres anecdotes. Si vous avez des questions, si vous connaissez des anecdotes aussi, n'hésitez pas à le mettre et surtout à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à Hideki Kosama. Oui, on continuera quand même de toute façon. Oui, de toute façon, on continuera. Ravi d'avoir été avec vous. Ravi d'avoir été avec toi aussi. Aussi avec toi. Oh, qu'il est bon. Et on vous dit à la À prochaine. la prochaine. Ciao. Le petit pouce, les mecs, les filles. I don't mind.